Quand on parle d'automatisation, on parle souvent de N8N, de Make, de Zapier, tout plein de solutions qui permettent d'automatiser vos tâches du quotidien. Mais finalement, quelle est la meilleure des solutions? Quel est mon choix? Pourquoi j'ai fait ce choix? Eh bien, je vous explique tout de suite dans cette vidéo. Déjà, dans un premier temps, il faut savoir que utiliser des outils d'automatisation comme N8N, Make, Zapier, c'est une bonne pratique pour non seulement gagner du temps, parce que ça vous permet de développer des solutions très rapidement sans code, mais c'est vrai que vous pouvez faire la même chose avec du code de façon beaucoup plus performante, de beaucoup plus précise et peut-être à moindre coût. Mais heureusement, il y a une solution à ça et une intermédiaire que je trouve très intéressante qui se trouve chez N8N. Pourquoi N8N? Parce que N8N, c'est une solution qui est open source, dans laquelle il y a une grosse communauté qui travaille énormément sur ce produit. Alors oui, N8N, il y a des fonctionnalités qui sont très réservées à des entreprises avec une solution payante qui est souvent très très chère, mais les fonctionnalités avancées qui sont payantes ne sont pas nécessairement obligatoires dans votre quotidien, dans votre utilisation de ces outils avec l'IA. L'avantage d'utiliser Make par rapport à N8N ou par rapport à Zapier, c'est que pareil, ils ont un produit qui évolue très vite constamment, où ils sont assez innovants dans leur approche, et finalement je dirais que Make se rapproche vachement de N8N. C'est vraiment intéressant et on voit que Make essaye de faire énormément d'efforts pour suivre notamment N8N sur les aspects IA, parce que N8N a développé pas mal de choses sur tout ce qui est aspect IA depuis de nombreuses années, et en fait Make a rattrapé vachement son retard dernièrement, sauf que c'est une solution qui est propriétaire, dans laquelle vous êtes obligé de prendre un abonnement SaaS, et en fait vous n'avez pas le choix que de payer leur service, et surtout vous êtes limité par les possibilités. Alors oui, on peut faire beaucoup de choses avec Make, il y a beaucoup de choses qui sont supportées, mais quand on veut aller un peu plus loin sur l'utilisation de l'IA et de vos workflows de manière générale, on se rend vite compte qu'on est limité par ce qu'il est possible de faire avec Make sans coder. Zapier, j'en parle même pas. Zapier, c'est peut-être un peu le mastodonte dans l'automatisation parce que ça fait des années qu'ils sont là, ils sont vraiment précurseurs sur ce domaine-là. Par contre, c'est très cher à l'utilisation, c'est très compliqué à utiliser, il n'y a pas forcément beaucoup d'exports qui existent facilement pour pouvoir utiliser d'autres solutions. Bref, c'est quand même assez fermé, assez cher, et finalement, je trouve qu'ils n'ont pas nécessairement autant d'innovation qu'on peut retrouver chez Make ou chez N8N. Donc là, limite, j'en parle quasiment jamais, mais je l'ignore pas parce que c'est vrai qu'ils ont quand même une place prépondérante dans ce milieu d'automatisation parce qu'ils sont là depuis très longtemps et du coup, ils se connectent à énormément de services et ça, c'est vrai que ça peut être appréciable. Et je reviens sur N8N parce que moi, c'est mon choix de prédilection. Pourquoi? Parce que N8N offre le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas un gros développeur, un gros tech dans lequel vous êtes capable de déployer une solution N8N sur vos propres serveurs, vous avez une version cloud qui vous permet d'utiliser N8N de la même façon que vous l'utilisez avec Make ou Zapier. Donc ça, c'est vachement bien. Oui, N8N, c'est un peu plus avancé que Make, c'est-à-dire que quelqu'un qui s'y connaît pas trop, il aura peut-être plus de facilité à aller sur Make que sur N8N. Mais par contre, ça reste très intéressant parce que, en fait, si vous faites l'effort d'apprendre l'interface, que vous faites l'effort d'apprendre à faire des automatisations avec N8N, vous verrez qu'il n'y a pas de limite et du coup, c'est pas plus mal. Donc, ouais, ça demande peut-être beaucoup plus d'efforts pour aller sur N8N au niveau des interfaces, mais je peux vous garantir que les perspectives d'évolution sont juste énormes. Et N8N, en fait, vu qu'ils sont open source, il y a une grosse communauté qui développe derrière, et en fait, toutes les idées qui sont juste innovantes de nos jours sont développées par la communauté open source, et c'est là où c'est la force d'N8N, c'est que toutes les nouveautés autour de l'IA, vous pouvez quasiment être sûr que ça va être d'abord sur N8N avant d'arriver chez les autres. Une fois que vous connaissez bien N8N, que vous commencez à bien l'utiliser, vous pouvez utiliser la version open source, qui est pour un usage un peu plus avancé, et l'avantage, c'est que vous pouvez descendre drastiquement les coûts d'usage de tous ces outils d'automatisation puisque c'est complètement gratuit vu que c'est open source, et en plus de ça vous pouvez avoir vos propres données qui sont conservées sur vos serveurs, ce qui fait qu'il n'y a plus de serveurs tiers, il n'y a plus de problématiques de data, de transfert de data vers un tiers, puisque tout reste sur votre serveur, vous avez vos propres données qui restent sur vos serveurs, et ça dans nos jours où on fait hyper gaffe aux data, etc., c'est indéniablement la meilleure solution que vous puissiez avoir aujourd'hui sur le marché en 2025. Donc moi je vous encourage
s'engage vraiment à faire l'effort d'apprendre N8N, bah, ça tombe bien, je vais faire plein de tutos autour de N8N pour vous montrer comment ça marche. On va voir découvrir l'interface, comment fonctionne globalement N8N et ce qu'il faut connaître de tout ça sur autour de N8N. Et je ferai aussi des tutos sur comment moi j'utilise N8N sur des déploiements sur mes propres serveurs, comment je gère les différentes versions, parce qu'il y a une autre notion qui est hyper importante que vous n'avez pas forcément chez Make et chez Zapier, c'est de pouvoir gérer des environnements, on va dire, de test et de production. Ça, c'est des trucs qui sont hyper importants et dans des solutions no-code, la plupart du temps, il n'y a pas ce genre de notion. Donc, ce qui fait que quand vous avez quelque chose qui est en production, donc qui est utilisé par vos clients, par vous-même et que ça tourne en permanence, bah, en fait, si vous avez besoin de faire des ajouts, des modifications ou autres, vous êtes obligé de le faire sur votre workflow de production. Et du coup, c'est un peu compliqué parce que bah, vu que ça fonctionne, vous allez risquer de casser des choses. Donc, du coup, vous ne pouvez pas forcément revenir en arrière. Enfin, c'est très compliqué à gérer. Alors que là, avec N8N, quand vous auto-hébergez vos propres workflows et toutes vos automatisations sur vos propres serveurs, bah, je vais vous montrer comment moi je gère le fait d'avoir différentes versions et d'avoir un environnement qui soit complètement testable et d'un environnement qui soit complètement en production et comment j'automatise le passage finalement d'une solution testable à une solution en production en toute simplicité pour s'assurer que ce qui est en production, ça reste en production et il n'y a rien qui est touché. Voilà pourquoi moi j'ai choisi N8N, c'est vraiment pour sa communauté, son fait qu'il soit open source, le fait que en fait on va pouvoir injecter du code dans nos automatisations quand N8N n'a pas la capacité de faire les choses sans code. Et ça, en fait, par rapport à Make ou Zapier, c'est une force qui est juste incroyable. Et vous inquiétez pas, il ne faut pas être développeur pour savoir justement rajouter un peu de code au milieu de vos workflows, parce que vous avez l'IA aujourd'hui qui va vous permettre de vous aider à coder et à voir en fait ce que vous avez besoin en fonction de vos workflows. Donc vraiment, n'importe qui peut s'en sortir avec ça. Il suffit juste d'avoir cette volonté de vouloir apprendre et de vouloir aller plus loin avec N8N. Une fois que vous savez maîtriser N8N, que vous comprenez un peu le monde de l'IA, honnêtement, les limites sont infinies et c'est ça qui est juste incroyable. Aussi, l'autre chose que j'ai oublié de mentionner qui est très important au sujet de N8N, c'est que quand vous utilisez la version open source sur vos propres serveurs, bah, vous bénéficiez aussi de modules que vous pouvez installer directement qui proviennent de la communauté, qui ne sont pas forcément développés par N8N, mais d'une communauté qui est quand même assez grandissante. Et ça, c'est aussi extraordinaire parce que ça permet vraiment d'avoir absolument tout ce dont vous avez besoin pour automatiser vos workflows sans contrainte, sans limite, grâce à N8N et surtout sur la version open source à très faible coût. Si vous êtes intéressé par tous ces sujets, vous êtes sur la bonne chaîne, donc je vous invite vraiment à vous abonner et à activer la cloche de notification pour suivre les prochaines vidéos autour du sujet d'N8N et de l'IA et je vous redis très vite pour la prochaine vidéo.